C'est la première vidéo de l'année et je voulais donc vous souhaiter une merveilleuse et joyeuse année en espérant que cette année soit meilleure que la dernière et que tous vos souhaits se réalisent. J'en profite également pour vous remercier vraiment tous du fond du cœur parce que de jour en jour, notre communauté grandit et vous m'envoyez de nombreux messages pour me soutenir, me donner de la force et je vous promets que ça me fait super plaisir et ça me booste vraiment à fond. Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur. En 2026, Apple continue de proposer l'un des écosystèmes les plus complets et les plus cohérents du marché, de tout ce que j'ai pu essayer bien évidemment. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, utiliser un écosystème Apple ne veut pas dire tout acheter, ni tout utiliser de la même façon. Aujourd'hui, j'avais envie de prendre un peu de recul et vous montrer mon écosystème Apple tel qu'il est réellement aujourd'hui en 2026. C'est pas une vitrine parfaite, c'est pas un setup Instagram, mais les produits que j'utilise vraiment tous les jours, ceux qui me servent à travailler, à créer et à vivre avec la tech. Je vais aussi vous dire ce que j'ai arrêté d'utiliser et surtout pourquoi j'ai fait ces choix-là aujourd'hui. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. C'est pas grand chose, mais en vous abonnant, vous soutenez énormément la chaîne et vous ne louperez aucune de mes prochaines vidéos. Donc n'oubliez pas de vous abonner aussi à mes différents réseaux sociaux, car j'aime énormément pouvoir échanger avec vous. Tous les liens sont en description. Alors pour bien comprendre mon écosystème, il faut d'abord comprendre mon usage. Je suis créateur de contenu, je travaille seul, je gère toute ma chaîne de production, que ce soit le tournage, le montage, l'écriture, publication, etc. Donc comme vous pouvez l'imaginer, ça prend un certain temps, voire beaucoup de temps. Et j'ai donc besoin d'avoir des outils qui me facilitent la tâche au quotidien. Donc pour moi, la tech, c'est plus qu'un loisir, c'est un outil de travail quotidien. Et ce que je recherche avant tout en 2026, c'est pas une fiche technique la plus impressionnante, mais la fiabilité, la fluidité et surtout la capacité à me faire gagner du temps et de l'énergie mentale. Et c'est exactement pour ça que je suis encore chez Apple aujourd'hui, parce que cet écosystème me permet de gagner énormément de temps et me facilite vraiment la vie au quotidien. Bien évidemment, l'iPhone reste le cœur de mon écosystème Apple. C'est l'appareil que j'ai toujours sur moi et celui par lequel presque tout transite. Je l'utilise pour gérer mes mails, mes messages, prendre des notes d'idées à la volée, filmer, prendre des photos et gérer une grosse partie de mon activité en mobilité. Mais la vraie force de l'iPhone en 2026, pour moi, c'est son intégration avec le reste de l'écosystème. Je prends une photo sur l'iPhone, elle est immédiatement sur mon Mac. Je commence une note ici, je la termine ailleurs. J'ai rien à configurer, rien à transférer manuellement. Est-ce que c'est cher? Oui. Est-ce que d'autres smartphones font mieux sur certains points précis? Oui aussi. Mais en usage réel quotidien, l'iPhone reste pour moi l'outil le plus fiable et le plus cohérent. Et puis un point très important dans mon workflow, c'est la vidéo. Je suis quelqu'un qui n'aime pas être encombré de 1000 appareils quand je voyage ou que je sors pour profiter un petit peu, mais j'aime savoir dans ma tête que j'ai quand même un appareil capable de capturer un souvenir ou un moment d'un voyage avec précision. Et avec l'iPhone en vidéo, vous le savez, je le dis tout le temps, mais il est simplement imbattable et c'est ce qui se fait de mieux sur le marché actuellement. J'ai pu aller à Londres pour Noël et j'ai pu créer une vidéo entièrement tournée à l'iPhone, dont je vous mets le lien en description ici qui est sur mon Instagram. D'ailleurs, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner pour manquer aucune de mes prochaines vidéos. Mais en vidéo, il est vraiment performant et me permet de me dire que quoi qu'il arrive, j'ai quelque chose de fiable et surtout de très bon techniquement parlant. L'iPhone est en plus le seul objet dont je fais l'upgrade quasiment chaque année parce que d'année en année, la vidéo devient meilleure et plus performante. Et paradoxalement, l'appareil Apple que j'utilise le plus au quotidien, c'est ni l'iPhone ni mon Mac, c'est mon Apple Watch Ultra. Elle est littéralement toujours sur mon poignet et je la consulte des dizaines de fois par jour, souvent même sans m'en rendre compte, ça devient vraiment un réflexe. Elle me permet de filtrer mes notifications, voir l'essentiel et surtout de moins sortir mon iPhone. Et ça, en termes de concentration, c'est vraiment un énorme plus. Et même, il suffit que j'active un petit mode de concentration, ça se met automatiquement sur l'iPhone. J'utilise aussi beaucoup pour le sport, le suivi d'activité et plus globalement pour garder un minimum de discipline dans mon quotidien. En 2026, pour moi, l'Apple Watch n'est plus un simple accessoire, c'est un vrai outil de régulation du temps, de l'attention et même de l'énergie. Si je devais supprimer un produit Apple de mon écosystème aujourd'hui, ce serait clairement pas mon Apple Watch Ultra. C'est probablement le produit le plus rentable en termes d'usage quotidien. Mon Apple Watch Ultra est de première génération, car je tiens quand même à souligner qu'hormis mon iPhone, je garde tous mes autres produits Apple pendant plusieurs années. J'ai par exemple encore toujours mes AirPods de première génération, qui commencent à montrer des petits signes de faiblesse en termes de batterie, mais dont je suis toujours satisfait et je veux donc pas upgrader pour upgrader. Mon Apple Watch Ultra, c'est pareil, j'ai depuis quasiment maintenant 3 ans, et hormis la batterie qui montre un petit peu de faiblesse, j'en reste fan et je vois aucune raison de la changer. Je changerai, je pense, la batterie dans quelques temps pour repartir quelques années avec tranquillement. En
Ensuite, venons-en au Mac. Le Mac, c'est mon outil de travail principal. Tout ce qui est sérieux passe par lui. Montage vidéo, gestion de la chaîne YouTube, écriture des scripts, organisation, mail, etc. C'est sur le Mac que tout se fait. Ce que j'apprécie le plus en 2026, c'est la stabilité. Je peux travailler plusieurs heures d'affilée, fermer mon Mac, le rallumer, reprendre exactement là où je m'étais arrêté. Et encore une fois, la combinaison Mac et iPhone reste selon moi la plus fluide du marché aujourd'hui. AirDrop, le copier-coller universel, la continuité entre les appareils, sont des petites choses, mais mises bout à bout, ça fait une énorme différence sur la durée. Je tiens à préciser que j'ai deux Macs, un Mac Studio M1 Max qui a désormais presque 4 ans et un MacBook Air M2. Tous les deux tournent toujours aussi parfaitement malgré les quelques années qu'ils ont et surtout que je les utilise tout le temps. Mon Mac Studio est ma machine principale sur laquelle je fais tous mes montages, etc. parce que je préfère quand même avoir du confort pour faire mes montages. Et comme je vous l'ai dit, j'essaie d'utiliser mon matériel au maximum de sa durée de vie jusqu'à ce que j'en ressente bien évidemment les limites que j'ai toujours pas eues sur mon Mac Studio. Mon MacBook Air, je connais ses limites sur de très gros montages, mais honnêtement, j'ai absolument pas envie de changer actuellement tant il reste très bon. Enfin voilà, le Mac c'est un produit essentiel dans mon workflow parce qu'encore une fois, on a cette communication entre tous les devices. Il y a les AirPods qui font partie de ces produits Apple dont je parle le moins souvent, mais que je continue à utiliser presque tous les jours. Pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils savent se faire oublier. Ils se connectent instantanément, passent d'un appareil à l'autre sans effort et ne me demandent aucune attention. Les AirPods Pro de première génération sont peut-être plus les meilleurs du marché, mais en usage quotidien, ils remplissent parfaitement leur rôle. J'ai toujours mes AirPods donc de première génération et c'est ça que j'aime aussi avec cet écosystème. Peu importe la génération de vos appareils, ils vont continuer à communiquer entre eux. Vous voyez, j'ai des AirPods Pro 1 avec un Mac Studio M1 Max et un iPhone 17 Pro Max et tout communique parfaitement. J'ai que très rarement des bugs. Alors oui, des fois, le changement de connexion entre devices peut être capricieux, mais sincèrement, c'est pas si fréquent que ça. Et justement, si en 2026, j'ai aussi appris à arrêter certains produits, l'iPad en est le meilleur exemple. C'est un excellent appareil, mais dans mon usage réel, c'est devenu redondant. Il est trop proche du Mac pour le travail, pas assez flexible pour le remplacer complètement. Donc à un moment, j'ai préféré simplifier mon setup et me concentrer sur un seul vrai outil principal. Je vous l'ai déjà dit, mais l'iPad se veut être une extension de notre Mac. On peut tout faire avec, c'est clair et net, mais on a trop de limitations dues au fait que c'est tout simplement pas un Mac. Je vois pas l'intérêt de prendre du temps à faire une tâche qui se fait en un clic sur Mac, mais qui peut prendre 2, 3, voire 4 manipulations sur iPad. Mon iPad me sert surtout désormais comme station de divertissement pour regarder mes contenus ou encore comme prompteur. Et évidemment, Apple n'est pas parfait, les prix sont élevés, l'écosystème est toujours fermé et la personnalisation reste quand même assez limitée. Android et Windows font clairement mieux sur certains points et selon vos usages, ils peuvent être de bien meilleures options. Je pense notamment aux gamers qui n'ont aucun intérêt à posséder un Mac par exemple. En 2026, moi je reste chez Apple non pas par habitude, mais parce que c'est l'écosystème qui me fait encore gagner le plus de temps au quotidien. Dites-moi en commentaire quel est votre appareil que vous utilisez le plus dans votre écosystème. Je suis vraiment curieux de savoir. N'oubliez pas aussi de liker, partager, commenter et surtout vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite encore à tous une excellente et merveilleuse année. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.